Aujourd'hui, on va parler des sons I. Donc, c'est la lettre I, mais c'est les sons E et I. Donc, je vois que beaucoup de gens francophones se trompent avec ces deux sons-là. Donc, c'est pour ça que je vous fais une vidéo en français aujourd'hui. Et c'est ma 6e vidéo sur la prononciation pour les gens francophones. Donc, je vous conseille d'aller voir les autres vidéos et je vais continuer cette série parce que je la trouve très importante pour les gens qui n'ont pas de confiance avec leur accent et donc ils ne veulent pas pratiquer après. Et donc, c'est un cercle vicieux. Et du coup, on va aborder ces soucis-là sur ma chaîne. D'abord, je vais expliquer les deux sons. Après, on va faire un exemple facile. Et après, un exemple difficile pour pratiquer. Et vous pouvez toujours aller en bas dans la description. Et il y a les raccourcis pour sauter. Ok, on y va. Les deux sons. On a le son E et le son I. C'est pas I. Vous voyez comment ma bouche bouge quand je fais le son I. I, c'est pas ça. I, cheese, ouistiti. Non, c'est E. E. Ou I. I. Quand j'étais en Écosse, et j'ai une amie écossaise qui était à Lyon avec moi, elle prononce les E comme E. Donc, par exemple, en classe, quand elle a enseigné comment compter en anglais, elle a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, sex, c'est la même chose en anglais. Et elle a dû changer son accent pour dire six. Six. Parce que si elle dit sexe aux enfants, ils vont dire sexe, sexe, sexe. Maintenant, on va voir les exemples. Le premier, c'est le mot it. It. Et donc, c'est pas prononcé it. J'entends toujours it. It is very cool. Non. It is very cool. It. On va comprendre quand même, mais il y a des mots qui sont différents. Par exemple, eat, ça veut dire manger. Donc, si vous dites it is very cool, ça veut dire manger, c'est très cool, mais avec de la grammaire pas bien. Donc, c'est juste, on va comprendre, mais ça va prendre 1 seconde, 2 secondes de plus. Et donc, c'est bloqué la phrase et c'est pas fluide. Donc, pratiquez avec moi. It. 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 Ok, très bien. Ok, c'est ça le premier exemple. Et le deuxième exemple, c'est I'm in Chicago, Illinois, and it's very nice here. I'm in Chicago, Illinois, and it's very nice here. Essayez. Très bien, très bien. Donc ici, il y a les deux sons, donc c'est un peu compliqué. On a I'm, je suis, in, à, Chicago, Chicago, Illinois, Illinois, and, et, it's, c'est, very, très, nice, sympa, here, ici. Donc, pas trop dur. Le problème, c'est que quand vous n'êtes pas très fort en anglais, quand vous n'êtes pas immergé dans la langue, vous ne savez pas quand utiliser le I, quand utiliser le E, et, non pas E, et c'est un peu compliqué et il faut juste pratiquer la langue, écouter bien, regarder les séries en VO, écouter les podcasts, parler avec les gens, c'est ça. Et parfois, c'est différent selon le pays. Donc, par exemple, en Angleterre, ils disent vitamins. Et aux États-Unis, on dit vitamins.
c'est compliqué et il faut juste pratiquer. Et ouais. Ok, c'est tout. J'espère que ça vous a aidé. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et ouais, je vais continuer cette série, comme j'ai dit, et on va faire encore plus d'exemples pour que vous puissiez pratiquer. Et ça serait très bien. Et ouais, il faut toujours pratiquer. Donc, je vous espère une bonne continuation et à la prochaine. Au revoir. Je parle au chien pour pratiquer mon français. Tu vas bien? Tu vas bien, mon petit chien? Qu'est-ce qui se passe à Montparnasse? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace?